Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de la Tribune du Parlement, votre magazine qui traite de l'information parlementaire. Les députés ont adopté à l'unanimité un nouveau projet de loi sur le contrôle des engrais au Burkina Faso. Cette nouvelle législation qui abroge la loi de 2007 répond à la nécessité de se conformer aux évolutions du secteur. De quoi garantir la qualité des intrants et d'assurer un meilleur contrôle de la filière. Les innovations majeures à suivre dans cette édition. Prévention et gestion des cas d'incendie en milieu urbain, un sujet qui a fait l'objet d'une mission d'information parlementaire de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité en avril dernier. À l'issue, une série de recommandations sont adressées à l'exécutif. Pour en parler, nous recevons le président de la dite commission, le député Jean-Marie Combasseri. Voilà pour le sommaire. Merci de votre constante fidélité à cette émission. C'est une scène qui se joue chaque mois, un rituel vibrant d'unité et de fierté nationale. Le 7 juillet dernier, l'Assemblée législative de transition a de nouveau tenu sa cérémonie mensuelle de montée des couleurs. Le docteur Ousmane Bougouma, président de l'ALT en tête, entouré des députés, du personnel administratif et des agents de sécurité, tous étaient là, drapés dans le magnifique faso d'Anfani, ce tissu traditionnel qui incarne l'âme du pays. Ensemble, d'une seule voix, emplie d'émotion, ils ont entonné le ditanier, l'hymne national qui résonne comme une promesse d'attachement indéfectible à la patrie. Ce n'est pas qu'une simple formalité. Chaque premier lundi du mois, le Parlement devient le théâtre de ce moment solennel, une occasion précieuse pour l'institution de raviver la flamme des valeurs nationales et de cultiver les symboles forts de l'unité et de la fierté burkinabé. La présence et l'engagement de tous, du président aux agents de sécurité, témoignent de l'importance capitale accordée à ces rassemblements. Ils sont le ciment qui renforce le sentiment d'appartenance et la cohésion au sein de cette institution législative, garant de l'avenir du pays. Le projet de loi encadrant le contrôle des engrais au Burkina Faso a été adopté à l'unanimité au Parlement le 4 juillet dernier. C'est une nouvelle d'une importance capitale pour un pays dont l'agriculture est le pilier de l'économie. Cette loi n'est pas qu'un simple texte, elle se positionne comme un véritable levier stratégique pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Cette initiative ambitieuse vise deux objectifs majeurs: assainir l'ensemble du circuit d'importation et de distribution des engrais et garantir aux producteurs l'accès à des intrants de qualité à des prix raisonnables. De quoi donner un coup de pouce considérable à nos agriculteurs. Les détails dans cet élément signé Idrissa Warga et Salimata Gaëla Baro. C'est à l'unanimité des votants du jour que les représentants du peuple ont dit oui au projet de loi relatif au contrôle des engrais au Burkina Faso. Cette nouvelle législation constitue un levier stratégique pour renforcer l'autosuffisance alimentaire au pays des hommes intègres. L'initiative privée en termes d'industrie locale, en termes d'unité de blending d'engrais, beaucoup de Burkinabés y sont et beaucoup vont rentrer là-dedans. Le gouvernement est en phase vraiment pour les accompagner et vraiment les aider. Ce sera désormais de façon alignée et de façon intelligente que nous allons adresser cette question sous en tout cas le leadership du gouvernement avec l'ensemble des Burkinabés pour réussir l'autosuffisance alimentaire. Une des principales mesures introduites par cette loi est l'attribution du monopole d'importation des engrais à la société burkinabé d'intrants et de matériel agro-pastoraux Sobimap. Ce monopole permettra de mieux contrôler la qualité des produits. Cette nouvelle loi va permettre aux agriculteurs de mieux produire parce qu'il y aura un contrôle vraiment rigoureux pour que les engrais qu'on va importer soient de bonne qualité. Au niveau de la distribution, le contrôle sera bien suivi par des experts du domaine. Ce nouveau texte comporte 51 articles répartis en 7 chapitres et apporte plusieurs innovations. 123 amendements ont été apportés par les députés. Les élèves du Prytanée militaire du Kadiogo s'imprègnent du mode de fonctionnement et des missions du Parlement burkinabé à travers une visite guidée tenue le 10 juillet dernier, le temps d'un cours d'histoire et de légistique. Le point avec Innocent Darankoum et Axel Nicole Yaro. Comprendre le fonctionnement du Parlement, découvrir ses missions et revisiter son histoire, tel est l'objectif de cette visite guidée au profit des élèves du Prytanée militaire du Kadiogo au sein de l'Assemblée législative de transition. Aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de visiter l'ALT, l'Assemblée législative de transition. Tout d'abord, c'est une grande chance. Cela nous a permis de comprendre les rouages du fonctionnement législatif dans un État démocratique. Aussi de comprendre les modifications qui ont été occasionnées au regard de notre contexte particulier, vu que nous sommes dans une période de transition. C'est une visite très enrichissante, surtout pour les futurs cadres de la nation que nous sommes.
Au cours de leur visite, les Prytanes ont suivi une présentation retraçant l'évolution du Parlement burkinabé depuis 1948, tout en découvrant les principales missions de l'Assemblée législative de transition. Ils ont ensuite échangé avec les députés Jean-Marie Kombasséré et Yempabu Faisal Tombiano, tous deux issus du groupe constitué des forces de défense et de sécurité, qui leur ont partagé leur parcours ainsi que leur engagement au service de la nation. Les élèves sont sortis motivés, ils ont compris un peu comment ça fonctionne ici à l'ALT et nous espérons qu'ils vont devenir des acteurs engagés de la société. Cette immersion au sein du Parlement aura permis à ces jeunes visiteurs de mieux appréhender le fonctionnement du pouvoir législatif et d'éveiller en eux le sens de l'engagement citoyen. Le député Jean-Marie Kombasséré, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité, est notre invité cette semaine. Avec lui, nous revenons sur la mission d'information conduite par sa commission sur les mécanismes de prévention et de gestion des risques d'incendie en milieu urbain et le suivi des recommandations issues d'une mission précédente sur la mise en œuvre de la convention de concession initiale de l'exploitation des transports ferroviaires au Burkina Faso. C'est au micro de Salimata Gaëla Baro. Concernant la mission d'information parlementaire sur les mesures de prévention et de gestion des crises d'incendie dans les centres urbains du Burkina Faso, quelles sont les principales lacunes ou défis que votre commission a identifiés dans les dispositifs actuels et quelles sont les recommandations prioritaires que vous avez formulées pour y remédier? De façon générale, la commission a relevé le non-respect des textes en matière de prévention et de gestion des risques d'incendie. Pourtant, il existe toute une panoplie de textes. Il y a aussi l'insuffisance du maillage territorial des sapeurs-pompiers, une insuffisance des bouches et poteaux d'incendie dans les grands centres visités. Au regard de ces insuffisances, bien sûr, constatées, la Commission a formulé des recommandations. En ce qui concerne le gouvernement, la Commission recommande de doter conséquemment la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, qui est une suivi ouvrière de la prévention et de gestion des risques d'incendie, en moyens nécessaires pour lui permettre d'accomplir au mieux ses missions et d'opérationnaliser diligemment la commission de sécurité et ses démembrements, de systématiser en fait les visites de sécurité incendie dans les établissements pour présentant des risques ou accueillant du public. À l'endroit des collectivités, d'être rigoureux dans l'application de la législation en matière de sécurité d'incendie, dans la délivrance des autorisations de construire. À l'endroit maintenant de l'Assemblée législative de transition, c'est bien sûr de tout mettre en œuvre pour suivre la mise en œuvre des recommandations issues de notre commission. Abordons maintenant la mission d'information parlementaire sur la mise en œuvre de la convention de concession initiale de l'exploitation des transports ferroviaires au Burkina Faso. La présente mission d'information avait demandé à ce que des discussions soient engagées avec la CITARAI au sujet des statuts du personnel et des retraités, de recouvrer les créances de l'État et de la Société de gestion des patrimoines ferroviaires du Burkina, c'est-à-dire SOFAPERB, sur la CITARAI. Aussi de faire payer à l'État par la CITARAI la caution de garantie annuelle de 400 millions de francs CFA, de faire le bilan de la mise en œuvre de la convention de concession initiale, aussi de faire reprendre les activités du train voyageur dans les plus brefs délais, de réhabiliter les rails et diversifier les horizons diverses. Suite à cette mission d'information sur les transports ferroviaires, avez-vous constaté des progrès significatifs dans l'amélioration des infrastructures ou des services ou au contraire vous avez constaté des retards persistants? Concernant les infrastructures, nous avons constaté des retards qui persistent. Mais il faut relever que ce sont des investissements coûteux. C'est par exemple le cas de la réhabilitation des rails. Néanmoins, la Commission a été rassurée que les programmes d'investissement sont en cours de négociation. Donc il y a bon espoir. Au-delà des constats spécifiques à chaque mission, comment la Commission assure-t-elle le suivi et l'évaluation à long terme
de la mise en œuvre de ces recommandations parlementaires afin de garantir un impact concret sur la gouvernance et le bien-être des citoyens burkinabés. Le contrôle de l'action gouvernementale est l'une des prérogatives constitutionnelles de l'Assemblée. Donc, à ce niveau, la KEDS pourra user de ce mécanisme pour suivre et évaluer la mise en œuvre des recommandations parlementaires pour le bien-être de nos citoyens. Le système législatif monocaméral en vigueur au Burkina Faso, c'est le sujet abordé dans le vocable cette semaine. Que signifie réellement ce mot de gestion du pouvoir législatif? Les réponses avec Honora Bationo. Le monocamérisme ou monocaméralisme, également connu sous le nom d'unicamérisme ou d'unicaméralisme, est un système parlementaire à une seule chambre. Un parlement monocaméral est un parlement qui ne compte qu'une seule chambre législative. En d'autres termes, le pouvoir législatif est exercé par une seule assemblée, contrairement au système bicaméraux qui en compte deux. En termes plus simples, dans un système monocaméral, tous les députés siègent dans la même assemblée pour voter les lois. Il n'y a pas de distinction entre une chambre haute et une chambre basse, comme dans le système bicaméraux. Le Parlement burkinabé est composé d'une seule chambre appelée Assemblée législative de transition. Il s'agit donc d'un parlement monocaméral. Exemple de pays ayant un parlement monocaméral. La Chine dispose d'une assemblée législative unique, l'Assemblée populaire nationale. Le Folketing est le parlement monocaméral du Danemark. La Nouvelle-Zélande dispose d'un parlement monocaméral. Tout près de nous, on peut citer le parlement du Sénégal ou encore le Conseil de transition du Mali. Un organe législatif unique dans un système monocaméral offre de nombreux avantages en termes d'efficacité décisionnelle, en éliminant les doubles emplois, en garantissant une présentation directe et en offrant de la flexibilité. Les systèmes monocaméraux permettent une mise en œuvre rationalisée et accélérée des politiques. Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. N'attendez pas le moment parfait. Prenez le moment et rendez-le parfait. C'est tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour de nouvelles informations parlementaires.